Prenez une vieille dame machiavélique. Vous en avez une devant vous. Faites-la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigance. Ajoutez une pincée de mensonge et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout d'un héritage salé et d'une bonne dose d'humour. Je suis désolée, je suis obligée de dire. Accompagnez le tout d'un héritage salé, oui, bon, je viens de le dire, d'une bonne dose d'humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre intitulée « Un héritage presque parfait », à déguster sans modération. Bonne soirée à tous, chez Madame Janine. La présence de la coordination de réserve de Téléthon. Merci d'être venu, merci Paul. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dehors. Promenade? Ah bah il pleut, il fait gris, le vent souffle. Oh là 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 là. Élise, venez me faire la lecture parce que je m'ennuie affreusement, moi. Oh non, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Ah bon? Germain, votre ami de toujours vient d'arriver. Germain, un ami? Un parasite? Il est déjà venu la semaine dernière. Ah, c'est à croire qu'il est prend. Alors là, je ne comprends plus. J'avais pourtant été odieuse. Bon, j'en fais quoi, moi, du Germain? Je le mets dehors ou je le fais entrer? Vite, faut prendre une décision rapidement, parce que ça empeste la naphtaline dans le vestibule. Je sais pas, moi. Eh bien, qu'il vienne. Je vais le soigner, moi, tiens. Oh, oh. Ah, c'est Germain, entrez donc. Oh, bonjour ma petite. Ma chérie, tu vas plus m'manquer si je savais, dis donc. Oh là. Non, mais tu te fiches de moi. Tu es déjà venu mardi dernier, hein? Et c'était tellement barbant. Tu vois? J'ai bien failli décéder d'ennui. Hein? Un biscuit? Oh, bah ouais, c'est pas refus, mais allez. Oh. Alors. Oh, c'est sympa ici quand même. On est bien reçus, hein? Tu n'es pas chez toi. Un peu des miettes. Un seul, hein? Parce que je mets du cholestérol.
Et puis, vu que je fais aussi du diabète et puis de l'hypertension artérielle, tu comprends, les risques d'y passer sont multipliés par 10. Alors, hein? Ah, bah tiens, une bonne nouvelle, enfin. Hein? Mais celle, oh, on m'en parle pas. Oh, on m'en parle pas, les résultats, ils sont désastreux. Le docteur Chopard, Ah oui, encore celui-là. c'est mon médecin traitant. Eh ben, c'est pas le mien. Depuis 58 ans. Fidèle. Eh ben, il m'a dit qu'il fallait surveiller. Figure-toi, je digère plus les graisses, alors. J'ai un déficit de bile et j'ai les intestins complètement détraqués, alors. Ah bah oui, je vois. Mais en fait, c'est toi qui es détraqué. Hein? Oui. Du thé? Oh, Oh ouais. Oh ouais, pas trop plus. on va te soigner les oreilles, hein. Une seule tasse, hein. Merci, ma petite. Oh, ça va bien faire, là, hein? Ah, bah oui, hein. Mais du bon banquier, dis donc. J'ai pas beaucoup de temps, là. Annonce des... Ah, ouais, moi, tu sais, parce que... Oui, alors, docteur Chopard, qui est mon médecin traitant, il m'a dit que j'avais un risque, justement, de développer une maladie des os à cause de l'excès du thé, justement. Alors, hein. Oui, tiens, la fluoroscolétique, ça s'appelle. Raconte pas des blagues? Bon, et ta sœur, elle bat peur? Mais bien sûr que j'ai peur. Le vieillard malade, c'est pire que tout. Alors, surtout que les médicaments, ils sont plus remboursés à 100%. Hein. Ah bah ça oui. Ben, j'en parlais justement encore avec le docteur Chopard. Je disais comment on fait. Ah bah oui, bah j'en ai qu'un, médecin traitant, t'en as plusieurs, toi. Ne te regarde pas. Ah, moi j'ai pas les moyens d'avoir plusieurs médecins traitants, j'en ai qu'un. Bon, alors oui, alors je disais, les médicaments, ils sont plus remboursés à 100%. Je crois bien que tu l'as déjà entendu. Ah oui, mon traitement contre les hémorroïdes, là, bon, bah, c'est plus remboursé, hein. Et c'est pareil pour mes antidépresseurs, mes anticoagulants, mes antihistaminiques. Alors bon, tu crois que c'est facile, toi? Je trouve ça un peu se merder, là. Pour s'asseoir, ce bordel, là. Pas aller plus loin. Pour s'asseoir. Oui, alors, ça me coûte de... Qu'est-ce qu'il y a? T'as ballonné? Ça me coûte de quémander, ouais. Mais bon, tu vois, les fins de mois sont dures, c'est dur. Et puis bon, toi, t'es riche, assez riche, alors... Tu n'aurais pas un petit billet pour que je puisse renouveler mon traitement, quoi? Non mais... Même un gros, hein. Oh, Élise! Qu'est-ce qu'il y a? Élise! Au secours, Élise! Au secours, Élise! Il y a le feu? Allez, monsieur Germain. Allez, il faut partir maintenant. Ah bah je viens juste d'arriver. Oui, mais l'autre Janine, elle n'est pas très vaillante, hein, en ce moment. Oh là là. Elle a besoin d'une petite sieste. Ah, c'est trop mal, ça. Bah tu vas faire la sieste, toi. Oui? Ah bah écoute, ah bah je te laisse, hein. Oui? Bon, je te fais pas la bise. Ah non? Non, parce que comme j'ai une petite angine et puis j'ai un gros engin. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai une petite angine et puis comme je suis sous traitement antibiotique, tu comprends? Ça marche pas. Oui, ben il faudrait pas que. Enfin. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Allez, on a compris. Bon, eh ben écoute, je te laisse. Alors, à la semaine prochaine, ma chérie. Hein. Oui, oui, ça. Allez. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Pas la semaine prochaine. Ni la suivante non plus d'ailleurs. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu pars en voyage, ma chérie? Oui. Oui. Bon. Elle va faire un gros voyage. Hein? Eh ben, où? Elle va faire le djihad en Syrie. C'est quoi ça? C'est un chartreuse, la Syrie? Allez, C'est où ça? allez, monsieur Bon, Germain. bah alors, on s'appelle, hein, d'accord, Janine? Oui, c'est ça. Elle vous rappellera. Allez, au revoir, ma petite, hein? Continuez à faire du sport. Allez. Oh, mais quel boulet! Quelqu'un là, hein? Ah, ça y est. En parlant de boulet, il est enfin parti. Bon, je disais que je voulais trouver quelque
personne n'a une idée. Ah, ça y est, je sais. Et je vais bien m'amuser. Voilà que des voleurs, ils viennent cambrioler votre maison. Oh! Quoi? Que j'appelle le commissariat? Je vous entends plus, là. Allô? 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 Je passe sous un tunnel. Eh ben voilà pour toi, du crouton. C'est pas bientôt fini ces gamineries, Madame Janine? Je pratique la vengeance préventive. Lâchez ce téléphone ou je vous dénonce. Oh! Lâchez ce téléphone, je vous dis! Une petite blague et j'arrête. Lâchez ce téléphone. N'approchez pas, sinon je tire. Oh là là! Mais arrêtez le chichon. Vous débloquez sérieusement. Je vous fais marcher, ma petite Élise. Parce que je sais bien qu'il est chargé à vous. Hein? Oh là là. Bon. Alors, Élise. Allez, bon, une petite dernière, hein. Et après, moi, je vous le confisque, hein. Oui, promis, oui, promis. Allô? Mademoiselle Caroline Mangin. Comment allez-vous? Comment ça, pas terrible? Oh, mademoiselle Caroline, mais enfin, il faut tourner la page. Eh bien, oui, ça sert à rien de rester enfermé entre quatre murs à se morfondre. Eh bien, il est mort. Eh bien, il est mort. Et puis sans souffrance en plus, hein. Et donc, passer de vie à trépas sans souffrance, hein, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, non? C'est le rêve. Ça y est, les grandes eaux qui recommencent. Mademoiselle Caroline Mangin, je vous dis, écoutez-moi, se mettre dans un tel état pour un cochon d'Inde. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hein? Un petit conseil. Gardez bien quelques larmes. Eh bien oui, pour votre bichon maltais. Parce qu'à ces ans, hein, ben, ça devrait pas tarder non plus. Voilà pour toi, pauvre folle. Je confisque maintenant. Allez, donnez-moi ça. Mon cœur. Oh ben, il va lâcher. Quoi, votre cœur? Je vous dis. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme fleurs pour votre enterrement, Madame Janine? Des roses? Des lys ou des chrysanthèmes? Des fleurs naturelles ou artificielles? Oh, vous êtes pour ou contre la crémation? Je n'étais pas crédible. C'est ça. Et avec moi, vos blagues ne marchent plus. Voilà plus de 4 ans que je suis à votre service. Ah ben oui, je sais. Et je sais à quel point vous pouvez être diaboliquement diabolique. Sous une apparence frêle et fragile, vous êtes monstrueuse. L'archétype de la sorcière maléfique. Ah ben je vous remercie, ça me touche. Oh, mais tout le plaisir était pour moi. Bon, allez, à cette gentillesse, il vous reste quelques minutes pour redevenir la dame gentille que tout le monde adore.
comme tous les lundis. Oh non. Oh non, 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 mais c'est les pires. Elles font semblant de s'intéresser à moi. Juste pour l'héritage. Voilà. Comme je les comprends, c'est bien le seul intérêt qu'on peut vous trouver. On parle du loup. Madame Sylvie, entrez Oh, donc. bonjour Élise. Oh, bonjour ma sœur chérie. Comment vas-tu? Bonjour Sylvie. Très contente de te revoir. Tiens, je t'ai amené des nougats, je sais que tu en raffoles. Ah, alors ça, c'est très gentil à toi, mais ça m'étonne même de toi. Oh, ils sont de mon pédimat. Je sais, ce sont les meilleurs. Oui, c'est mon péché mignon. Je te remercie. Je vais de ce pas le goûter. Tu verras. Sors. Allez. Sinon, tout va bien? Tout va bien. Ah! Du nougat dur? Tu veux niquer mon dentier ou quoi? Ouh! Élise! Non, ils sont la poubelle! Oh, Élise! Oh! Élise! Servez-moi un bourbon bien tassé. Oh oui, pour moi aussi. Ah non, non, toi, je ne te propose pas d'alcool, tu conduis. Élise, C'est pas très bon pour votre cœur. j'ai un cœur de jeune fille, pareil. Alors une petite dose. Merci, Élise. Tu me vois si de bon? Oh, malheureusement, c'est faux. Elle est loin d'avoir un cœur de jeune fille. Oh, le docteur est fort, mais elle est si fragile. Mais quand vous dites fragile, elle est terriblement fragile ou un petit peu fragile? Irrémédiablement fragile. Elle vit ses dernières heures. Oh, pauvre sœurette, elle me manque déjà. Oh. Je pense là, Sylvie, tu ne devais pas venir avec Caroline, non? Si, elle va arriver dans quelques minutes. Mais la pauvre, elle était en larmes quand je suis arrivée chez elle. Ma nièce en larmes? Oui, mais enfin, pourquoi donc? Figure-toi qu'elle a reçu un appel anonyme il y a quelques minutes. Quelque chose du genre votre cochon d'Inde est mort et votre bichon maltrait devrait bientôt y passer aussi. Oh, les gens sont mauvais, ce n'est pas croyable. Tu sais à quel point elle aime les animaux? Oui, oui, effondrée. Elle était effondrée. Mais enfin, moi je me demande dans quel monde vivons-nous? Tu sais, des gens honnêtes et droits comme toi, il n'en existe plus de nos jours. Malheureusement. Ah, dis donc, à ce propos, méfie-toi des rapaces qui pourraient te tourner autour. Et surtout, ne te vante pas de ta fortune. Ça pourrait attiser les convoitises. Mais enfin, Sylvie, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis vieille, ça je le sais. Mais j'ai toute ma tête. Alors tu sais, la plus grosse part de l'héritage que je vais laisser à mon décès, elle n'est connue que d'une personne, mon notaire. Ah bon? Oui, parce qu'il y a autre chose que le château dans le Luberon, le mas provençal, des collections de voitures, et surtout des magnifiques bijoux. Ma pauvre Sylvie, ça, tout ça, mais c'est tout au plus le tiers de ma fortune. Oui. Mais enfin, qu'est-ce que tu as la tête toute pâle là? Le tiers de ta fortune? Eh oui. Mais écoute, dire que si tu avais accepté la demande en mariage de Gontran, hein, tout l'héritage serait à toi maintenant. C'est quand même incroyable le destin, non? Aucune importance. Je ne suis pas matérialiste. Ah bon? Tu n'es pas matérialiste? Alors là, je suis ravie de l'apprendre. Parce que figure-toi que je vais te confier un petit secret. Bon. Alors je t'écoute. Eh bien, depuis quelque temps, je rencontre régulièrement un homme. Oh. Et alors? Et il est notaire. Et alors, je suis en train de rédiger mon testament. Et alors? Eh bien, comme tu
pas matérialiste. Je ne vais surtout pas t'encombrer d'un château dans le Luberon. Oh, mais non, enfin, si. Mais tu es tout en sueur, là. Assieds-toi. Oh là 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 là. Bon alors, je t'écoute.
maintenant. Non, attends, toi, la petite Caroline, toute petite, toute menue, toute petite. Non, mais ça, c'est pour la couverture. En fait, j'ai le profil idéal de celle qui passe inaperçue. Ah oui. La femme invisible. Ah là, je confirme. Nous menons des actions à l'encontre de tout abus d'animaux, Très intéressant. sous forme de libération sauvage, par exemple, Oh, formidable. ou en causant des dégâts financiers à ceux qui exploitent ces pauvres bêtes. Oh, vicieux. Nous fabriquons des bombes artisanales et pif paf bingo. Nous détruisons les propriétés de ces salopards. Eh ben, dis donc. Si ton père savait ça, oui, lui qui est à la tête d'un des plus grands laboratoires de recherche, il doit en faire crever des sourires. Mais justement, oui, il me semble que tu ne l'aimais pas beaucoup. Alors là, tu sais, la frontière entre l'amour et la haine est tellement mince, n'est-ce pas? Enfin bon, puisque tu me le proposes ton aide, je te le dis cash. Nous avons besoin de fric pour financer nos actions. Beaucoup de fric. Et puisque tu as la chance d'être multipropriétaire, grâce à la mort de Gontran, tu peux nous aider. Oui, oui, c'est une excellente idée. Voilà. Eh bien, il nous faut 250 000 euros. 250 000 euros? Oui. Oh, ça, tu vois, c'est à peu près le prix du marché provençal. Ah, super. Tu le vends et tu nous files le fric. Ça, c'est très excitant, vois-tu. Mais quel est le rapport avec ton père? Eh bien, en fait, je reprends contact avec lui. Je lui fais comprendre que la gentille Caroline a très envie de faire sa connaissance. J'en profite pour lui soutirer des informations sur le laboratoire, les systèmes de sécurité. Je mets en place un plan d'action pour protéger les animaux captifs. Et bing, crac, tu verras à la une des journaux qu'un groupe d'activistes a sauvé des dizaines d'animaux de la torture. Oh, le kiff total. On m'appellera Woman, Superwoman. Alors là, je dis respect. Oh, eh bien, il ne me reste plus qu'à contacter mon père. Ça répond pas. Ah, flûte. Ah oui, j'avais oublié. Ma mère m'a dit qu'il était parti aux Bahamas depuis 2 jours avec sa nouvelle compagne. Oui, c'est bien ça. Mais je pense qu'il va rentrer plus tôt que prévu. Oui. C'est une sombre histoire de garage dévasté, cambriolé. Mais comment tu sais ça, toi? Mon petit doigt m'a dit. Bon, bah écoute, c'est d'accord pour les 250 000 euros? Tu peux me faire confiance? C'est ma promesse. Allez, hop là. Ah, marché conclu. Ouais. Ah là 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 là. Mademoiselle Caroline, je ne voudrais pas vous mettre dehors, mais votre tante a besoin de repos. Ah bon? Pourquoi? Son médecin lui a conseillé de limiter les visites à cause de l'excitation que cela engendre. Elle est si fragile. Mais fragile comment? Un peu? Beaucoup? Moyennement? Son cœur, il est au bout de l'explosion ou quoi? Elle est terriblement fragile, le docteur est formel. Elle n'en a plus que pour quelques jours. 2 semaines trop. Oh ben merde alors. Ça va être un peu juste, hein? Oh, je voulais dire, oh, c'est très 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 injuste. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très injuste. Ça m'a fait du bien cette petite sieste. J'ai rêvé que j'étais au bord de la piscine, à écouter les cigales, en sirotant un cocktail. Oh, le bonheur! Oh là là! Ouh, mais c'est pas tout, Caroline, il faut qu'on y aille. Bon, eh bien ma sœur chérie,
sa mort. Bon. Voyez-vous, ma petite Élise? Je l'aurais empoisonné bien avant. Oh non, pas ça. Mais je plaisante. Oh. Bon. Je préfère parce que la caméra est branchée. Ça filme là? Mais non, c'est une blague. J'ai eu peur. Bon, Élise. Élise? Non, non, non. Élise, s'il vous plaît, Élise. Non, 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 je sais ce que vous allez me demander. La réponse est non. Élise, juste une petite blagounette, histoire de finir par un feu d'artifice. Alors, pour le feu d'artifice, d'accord. Une petite dernière. Et vous n'oubliez pas d'appeler en numéro masqué. Et puis mettez dans le haut-parleur, que je puisse en profiter. Bien sûr. Allô? Mademoiselle Caroline Magin? Oui, c'est bien moi. Dites, je viens m'enquérir de la mauvaise santé de votre bichon maltais. Ta, 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 ta. Allô? Madame Cindy Perret. Bonjour. Ici, c'est l'agence de rencontre Cupid. Oui, oui, oui. Je vous appelle parce qu'on vient de rentrer un produit de grande qualité. Il faudrait passer rapidement au bureau. Oui? Ah, alors oui, oui, rapidement, je vous dis, oui, oui. Exceptionnel, hein? Je pense qu'il vous plaira. Bon, il correspond parfaitement à vos exigences. Oui. Ah ben, je vous explique. Alors, déjà, il s'appelle Edmond. Son âge? Oui, il a 76 ans. Oui. Alors, je vous préviens, hein, il n'a pas un physique tellement attrayant. Non, mais il m'a paru gentil et généreux. Mais c'est surtout Madame Cindy qu'il est très argenté. Mais non, pas les cheveux argentés, les chauves. Oh, il a de l'argent. Ah, vous êtes intéressé. Oh, ben c'est bien. Eh bien, écoutez, venez donc à 19h devant le Fouquet's. Il vous attendra, hein? Allez, à bientôt, Madame Cindy. Ah, moi, je l'ai bien eu pour mon info. Allez, encore une autre. Une petite. Ah, la fille de ma voisine, une vraie morue. Celle-là. Allô? Natacha? Tu vas bien? Mais enfin, comment ça, c'est qui? Eh bien, c'est moi, c'est Sarah. C'est Sarah. Eh bien, oui, ça rapproche. Oh, mais vous êtes incorrigible. Mais vous avez 8 ans et demi d'âge mental. Enfin, vous pouvez pas prendre un livre pour vous distraire. Ou je sais pas moi, jouer au Scrabble. Comme tous les bons vieux normalement constitués. Eh ben non, plutôt mourir. Ah, ça c'est bientôt au programme, ne vous désespère pas. Bon, Élise. Allez, une toute petite blagounette, histoire de finir par un feu d'artifice. Allez, alors, la der. Promis. Promis. Allô? Natacha? Tu vas bien? Mais comment ça, c'est qui? Eh bien, c'est moi, c'est Sarah. Sarah. Oui, c'est moi, Sarah. C'est Sarah. Ça rappelle.
Ah bah tiens, on parle de la mèche. On est mercredi aujourd'hui. Et le mercredi, c'est votre sœur Cindy et votre neveu Louis qui viennent prendre le goûter, comme tous les mercredis. Je vous ai déjà dit, ce sont les pires. Ils font semblant de s'intéresser à moi juste pour l'héritage. Oui, mais enfin, on choisit pas sa famille, hein. Mais on choisit ses amis. C'est comme ça que je vous considère, ma petite église. Vous êtes mon ami. Alors, avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Oh, mais c'est excellent. L'élève qui passe le maître. C'est pas pour me déplaire, ça, Élise. Venez donc me faire une bise. Une petite bise, Élise. On s'en fait pas le bon. Oh, salut les filles! Ça guette! Oh là là! Dis donc, faudrait voir à mettre un peu de blush pour égayer tout ça, non? Du blush à mon âge. Quel intérêt? Je n'ai que 8 ans de moins que toi. Et regarde. Il y a encore quelques beaux morceaux après l'os, hein? Tu ne trouves pas? Question de mentalité. Parce que tu vois, m'habiller en bonbon, me maquiller à la truelle, c'est pas mon truc. Eh bien, tu devrais essayer. J'ai l'impression d'avoir 30 ans. Tout est naturel, hein? Oui. Et tes seins surdimensionnés, là, ils sont peut-être naturels? On les voit depuis la lune. Soutien-gorge hyper push-up. Effet garanti, hein? Oui. Et à la vue. Comment toucher? Et ton prénom? Il n'est pas trafiqué, peut-être. Parce que je te rappelle juste que pour l'état civil, tu t'appelles Suzanne. Suzanne, Oui, ce Suzanne. n'était pas très vendeur, hein? Tandis que Cindy, assez jeune, assez frais, oh là là, c'est tout pétillant, ça c'est tout moi. Oui. Et dire que tu es ma sœur. Mais oui, et tu sais, ta sœur qui t'aime infiniment. Allez, bah, viens ici que je te fasse un gros poutou-poutou. Ben Louis, mon chéri, eh ben viens. Tu connais Janine, alors n'aie pas peur. Oui, je connais Janine. Ah, je suis à fond. Ah oui, je connais Janine, c'est ma tante. Elle a eu 71 ans le 24 avril dernier, alors je le sais. Hein. Elle est née dans la ferme de son grand-père, Émilien Perret, à Saulneau, en Haute-Saône. La commune de Saulneau s'étend sur 26,4 km² et compte 816 habitants, suivant le dernier recensement de la population datant de 2004. Merci, mon chéri, très intéressant. Dis donc, tu as du nouveau, là? Du nouveau? Non, rien. Aucun institut ne veut le prendre. Il n'y a plus de place nulle part. Mais comme je dis toujours, on ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Pardon, Louis? Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Elle dit ça souvent, ma maman. Alors, puis des fois, ça la fait pleurer. Alors, Mais enfin, mon bébé, mais tu sais bien que je ne pleure jamais. Mais si tu pleures, je le sais bien que tu pleures. Calme-toi, ça va aller, là. Elle m'énerve, je suis pas fou quand même, non? Il déteste être contrarié. Tu vois bien, ça provoque chez lui des crises totalement incontrôlées. Alors, la vie pour toi, tous les jours, ne doit pas être facile. Ça, c'est sûr. Ah ben, évidemment. Si j'avais eu un mari riche comme Gontran,
oh ben la vie aurait été un peu plus légère, tu vois. Je n'aurais pas eu de mal à trouver une nounou capable de s'occuper de mon Louis à plein temps. Et j'aurais peut-être même pu l'envoyer aux States pour le faire soigner. Mais enfin, tu sais qu'il n'y a rien à y faire. Louis est attardé, un point, c'est tout. Bon, et toi, avec ton optimisme légendaire, là? Comme tu es sinistre. L'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'est pas moins si sombre, où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Oh, ce n'est pas de moi, mais qu'est-ce que c'est chouette! Tu ne trouves pas? Alors vois-tu, moi, je pense que l'espoir du gain diminue la peine. Oh, mais ça veut dire quoi? Ouais. Parce que tu crois que ton argent m'intéresse? Et qu'il me rendra plus heureuse? Mais enfin, mais qui pourrait se désintéresser de mon argent? Toi, maman? Eh bien oui, figure-toi. Comme je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il contribue. L'argent, il fait pas le bonheur, mais il contribue. Tu dis toujours ça, l'argent, il fait pas le bonheur, mais il contribue. Alors. Mais si, et puis tu dis qu'aussi, si Zanine, elle avait un cœur à la place de la pierre, elle pourrait nous rendre la vie plus facile, alors. Hein. Enfin, oui, mais je n'ai jamais dit ça. Mais si, tu l'as dit. Mais non. Si, tu l'as dit. Et puis même que tu as dit aussi que Gontran était méchant, et qu'il portait des pantalons de velours tout côtelés, qui sentait aussi mauvais que son cheval. Mais je n'ai jamais dit ça, c'est pas vrai. Mais si, tu l'as dit, je te dis. Calme-toi, là. Oh, m'énerve. Bon, ma chérie, ce n'est pas que ta compagnie soit désagréable, mais je dois filer. Oui. Il faut que je me pomponne pour mon rendez-vous galant de ce soir. Parce que figure-toi, j'ai vu croire à l'agence Cupidon que j'étais de la haute. Alors attends, laisse-moi un petit peu réfléchir. De la haute. De la Haute-Marne. Oh, mais quelle horreur! Non! De la haute société. Alors cette fois-ci, tu vas me dire, comment il s'appelle? Aurélien? Lucas? Si, Maximilien. Dis, il a quel âge, hein? 45? 40? Ou peut-être même 35? Edmond. Il s'appelle Edmond et c'est un vieux monsieur de 76 ans. Certes, il n'a pas un physique très attrayant, mais tu sais, il est gentil, il est généreux et surtout très argenté. L'incarnation du prince charmant, si tu vois ce que je veux dire. Non, maman. C'est un nouveau produit, tout juste déniché par l'agence matrimoniale Cupidon. Ma maman, elle croit pas au prince charmant. Elle dit n'importe quoi, elle y croit pas au prince charmant, alors. Mais si, mon Louis, j'y crois. Non, t'y crois pas. Même que tu dis toujours que les princes, on les trouve seulement au rayon des biscuits. Je l'ai dit. Ouais, le stress est très mauvais aujourd'hui. Oh, pourquoi? Il y a un problème? Plus mal, le docteur est formé. Il n'y a aucun problème, hein? J'ai une carte jeune fille, moi. Mais c'est faux. Il est très très mal. Le docteur est sans équivoque. Ah bon? Ça veut dire qu'elle va nous quitter? Mais à court ou moyen terme? C'est imminent. Oh mon Dieu! Oh mais quelle tristesse! Elle me manque déjà. Bon, ma Janine, on y va? Parce qu'Élise nous a gentiment prévenu que tu avais besoin de beaucoup de repos en ce moment, hein? Et surtout, promets-moi d'éviter toutes les sources de stress. D'accord? Éviter toutes les sources de stress?
mieux. Je ne sais pas si je te rebise. Allez, bon Louis, on y va. Tu vas dire au revoir à Tati et tu te dépêches. Ouais, mais je suis à fond, là. Ça arrive. Dis au revoir à Tati. Oui, dépêche-toi s'il te plaît. Mais tu sens pas bon. Quoi? Tu sens pas bon. Attends, se dit, elle sent pas bon. Mais j'ai bien compris. C'est la même odeur que dans mon armoire. Parce que ma maman, elle met des moules de naphtaline pour éloigner les bites. Ah non, c'est pas celle-là. C'est des boules de naphtaline pour éloigner les bites. Et ben toi, tu sens pareil. Arrête de faire la manipulation. Avant de partir, j'ai un petit service à te demander. Alors là, tu vois, j'ai failli y attendre. Parce que tu vois, pour mon rendez-vous de ce soir, et j'ai fait croire à l'agence Cupidon que déjà j'étais là-haut, mais j'aurais besoin d'emprunter ta Jaguar. Ah bon? Parce que tu comprends, avec ma vieille Opel, c'est pas terrible. Quoi? Tu sais que je peux rien te refuser. Je t'aime tellement. Alors tu vois, Élise? Oui, les clés de la Jaguar, s'il vous plaît. Et Cindy en a bien plus besoin que moi. Voilà. Merci, Élise. Tiens, la Jaguar. C'est vrai? Tu me la laisses? Oui. Mais définitivement? Oh merci ma soeur chérie, merci beaucoup. C'est mon jour de beauté. À bientôt, merci. Oui, c'est ça, à bientôt. Les visites, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est en arrivant, c'est en partant. Ah, surtout en partant. Oui. Et moi qui lui donne ma Jaguar. Oh, mais je dois filer un mauvais coton, là. Hein. Mais ça ne vous va pas vieillir, Madame Janine. Eh oui, je sais. Encore quelques semaines, vous allez faire des dons aux œuvres caritatives. Alors là, je vous préviens, Élise, ce jour-là, il faudra me piquer. Bon, allez, quoi? Vous en faites une petite, là? Tante, Je prends tout. ah, alors là, c'est avec plaisir. Allez, vous avez... Tenez. Alors. Oui. Allô, Cindy? Oui, c'est Janine, là. En fait, je t'appelle au sujet de la Jaguar. Eh bien, écoute, ces freins sont complètement défectueux. Ouais. Ah bah là, tu risques l'accident d'une minute à l'autre, hein. C'est trop tard. Ah bon? Mais tu as foncé dans la barrière? Oh là là. Ah oui, bien sûr. L'airbag s'est déclenché. Oui, bon, ça va. Quoi? Tu as le visage tout huméfié? Oh ben, ça c'est quand même moindre mal, non? Oui. Et alors, quoi encore? C'est fichu pour ton rencard de ce soir? Oh là là, ma pauvre, mais ma pauvre! Oh! Thank you.
Ah, vous avez rendez-vous avec un mort? Pour prendre une bière. Non, mais enfin, moi j'ai plein de choses à faire après pour organiser la petite fête. Fête? Mais quelle fête? On fait chez moi, c'est Oui, ça? pourquoi? Enfin, on va faire des de vous. Oh là là! Joyeux anniversaire, Janine! C'est moi? Mais j'ai quel âge? Mettez vos blagues. Avec moi, ça ne marche plus, je vous l'ai déjà dit. Oh, on peut rire un peu quand même. Bah, vous rigolerez tout à l'heure avec votre famille. Oui, eh ben c'est impossible, elles sont toutes handicapées de la joie de vivre. Non, elles sont plus sinistres qu'une visite au cimetière. Bon, j'ai mis ma veste, on peut y aller. Bon, alors moi j'ai pris quelques chiffons et une brosse pour nettoyer la tombe de ce pauvre Gontran. Ah, bah Gontran, d'où il est, hein? Il vous sera reconnaissant. Enfin, quand même, c'est aussi son jour anniversaire. Oui, oh, ben quand j'y repense. Mourir le jour de mon anniversaire, c'était pas gentleman. Il m'a volé la vedette. Enfin, il l'a pas choisi. Bien sûr. Bon, allez, on y va maintenant. Allez, Oui, c'est bon, allez. au cimetière. Je le sais. Ah, attendez, j'oublie mes gants. Oh, Attendez-moi. surtout, n'oubliez pas, fermez la porte à clé en sortant. Oui, Lise. J'arrive. Allô, c'est toi, Sylvie? Oui, c'est Janine, là. Je t'appelle pour la petite fête tout à l'heure. 16 heures? Ah oui, non. On va venir un petit peu plus tôt. Oui, on va dire 15 heures. Oui. Écoute, qu'on en profite un peu, qu'on rigole, non? C'est tellement intéressant d'être tout ensemble. Oui, il faut profiter de ces moments de partage et d'amour en famille. Tu peux prévenir les autres? Ah, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure, Sylvie. Allô? Ah, c'est toi, mon Benjamin? Oui. Alors écoute, le plan se déroule à merveille. Oui, le plan se déroule à merveille. Oui. Alors écoute-moi, tu penses bien à appeler à l'heure précise que je t'ai donnée. D'accord? Oui? Bon. Tu connais ton texte au moins? Parfait. Eh, je te donnerai un petit billet ce soir. Please? Tu es là? Ta porte était ouverte. Un jour, tu vas avoir des problèmes, c'est pas bien. Janine, Suzanne? On devrait peut-être appeler la police. La police? Pourquoi faire? On ne sait jamais. Janine s'est peut-être fait kidnapper. Mais tu regardes trop la télé, ma pauvre fille. Mais non, mais ça existe ça dans la vraie vie. Tu sais, il y a des tas de gens détraqués qui sont prêts à faire du mal, juste pour s'enrichir. La mafia, ça s'appelle, tu connais? La mafia? Mais bien sûr, je connais, tu me prends pour qui? Mais qui voudrait kidnapper Janine? Au bout d'un jour, ce seraient les ravisseurs qui paieraient pour qu'on la reprenne. Mais la mafia, c'est un fléau. Tous ces animaux qui sont kidnappés et assassinés pour la fourrure. Oh, ça me bouleverse.
N'empêche que le trafic d'animaux met en péril la diversité biologique de la planète. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, on peut agir. Eh bien, écoute, moi, je préfère... Je vais fonder le Front de libération des poissons panés. Non, mais Manounette, c'est un sujet sérieux. Eh bien, écoute, moi, je préfère me... Écoute, on peut tout à fait défendre plusieurs causes à la fois. Eh bien, moi, je préfère me concentrer sur la cause des hommes. Je maîtrise beaucoup plus de sujets. Pourtant, je devais avoir 7 ans quand papa a quitté la maison. Ben, depuis, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes à la maison. Ton bichon maté, ça va mieux? Désolée, ma chérie. J'avais complètement oublié qu'il était paralysé de l'arrière-train. Et que c'était irréversible. Bergamote. Moi, à ta place, je me ferais piquer. Comme ça, il arrêterait de souffrir. Et enfin, tu pourrais accepter les voyages au bout du monde que te propose le fils du banquier. Non, mais tu l'as déjà vu? Qui? Le banquier? Bien sûr que je l'ai vu. Il est plutôt bel homme. Non, mais son fils, il est niais. Et il a une tête de crapaud. Ça tombe bien qu'on aime les animaux. Et surtout, n'oublie pas qu'il a une fortune colossale. C'est une qualité remarquable, non? Je me fiche bien de son fric. Janine va bientôt me donner 250 000 € pour m'aider dans mes activités. Alors, son fric de capitaliste véreux, il peut se le mettre où il veut. 250 000 €? Oui. Oh, oui. Elle va vendre le mât provençal. Ah non, tu as du mal à comprendre. Le mas provençal, il est pour moi. Elle me l'a promis à la place du château de Luberon. C'est faux. Elle m'a promis ces 250 000 €, tout ce fric. Elle va vendre, je te dis, elle va vendre. Petite insolente, je suis ta mère et tu me dois le respect. Il est pour moi, le mas provençal. Oh, mais pas. Et puis de Manounette. Oh, loulou. La fête a déjà commencé? Impossible. Mais vous savez bien tarder, il y avait des travaux sur la route. Non, il n'y avait pas de travaux sur les routes. Oui, mon chéri, il y a toujours plein de travaux vers la gare. Non, il n'y avait pas de travaux sur les routes, il n'y avait pas de travaux alors. Non, il n'y avait pas de travaux. Parce que ma maman, elle voulait aller dans une boutique que ça s'appelle le passage du désir. Oui, mais comme tu es drôle. Elle voulait acheter des jouets pour les adultes. C'est pour ça qu'on est en retard. Allez, tu n'as pas honte. En parlant de jouets, je voulais te demander si... Ma maman, elle a plein de jouets à la maison. Ah ouais? Et souvent, on joue ensemble. Aux échecs. Ma maman, elle me dit que c'est moi le meilleur. Alors parfois, je la laisse gagner. Parce que comme ça, elle est heureuse. Et puis moi, j'aime bien quand ma maman, elle est heureuse. Alors, en parlant de jouets, je voulais te demander, Sylvie, tu as revu le beau blond que tu as rencontré l'année dernière? Pierre, je crois. Oh, il était physiquement intelligent. Hein. Oui. Ben, c'est toi qui devrais avoir de ces nouvelles puisque tu me l'as piqué.
soirées spéciales célibataires. Oh, comme il te tournait autour pourtant. Enfin, tu te rappelles, tu semblais totalement désintéressée, hein, alors je me suis dévouée. Et Tu avais l'air si malheureux. Et tu en es fière. Oh, ah oui, c'était fabuleux. À moins, attends, à moins je confonde avec Kevin. Kevin. Celui que j'avais rencontré à la sortie raquette. Ah oui, bah lui aussi, oui, il me plaisait beaucoup. Oh, tu me dégoûtes. Oh, enfin, comme tu es vieux jeu, écoute, c'est la mode des cougars, non? Alors autant en profiter. Dis donc, avec l'argent de Janine, tu comptes ouvrir un lupanar? Non mais quel argent? Moi j'aurais le château dans le Luberon. C'est Norbert qui me l'a dit ce matin. Ah non. Moi je le voulais, le château dans le Luberon, pour faire des chambres d'hôtes. Et puis c'est qui ce Norbert? Norbert? Eh bien c'est juste une connaissance que je vois de loin. Ma maman, elle se promène souvent avec Norbert. Au début, j'avais peur, parce que j'aime pas les gens que j'ai jamais vus. Comme vous. J'ai du mal à les comprendre. Ah, mais je sais! Norbert, le notaire Janine! C'est ça! Ah, mais oui, c'est ça! Il est très gentil, le notaire Janine! Ah oui, il est très gentil! Ah, Norbert, c'est le notaire Janine? Oui. Ah ben je ne savais pas. Mais si, en plus, ma maman, elle sait que Norbert, le notaire Janine. Elle a même dit que c'était sa plus grande qualité. Moi, je le trouve gentil, Norbert, ouais, gentil. Ah, et puis, il est très gentil. Il m'a offert un livre. Oui. Ça s'appelle La fantastique histoire du radium. C'est passionnant, hein? Voilà. Alors, le radium est un élément chimique de symbole Ra et de numéro atomique 88. Et c'est quoi cette cachotterie? Et d'abord, c'est qui ce Norbert? Norbert de Plessac. Oh, eh bien, c'est mon petit ami du moment, mais très sympathique. Non, encore un autre. Ah oui. Hein, ce Norbert, tu espères quoi au juste? Tu fricotes avec ce Norbert? Vous êtes complètement parano. Non, mais tu fricotes avec ce Norbert? Oui, Et j'espère quoi? les filles, ça va pas là, vous êtes complètement dingue et parano. Il y a un trou là. On répond? Ça dépend si c'est important ou pas. Et on fait comment pour savoir? Ah oui, ça craint. Eh ben écoute, on laisse sonner, c'est mieux. Oui, sinon ça serait s'immiscer dans sa vie privée. Ça, ce n'est pas notre genre. Bonjour, c'est Janine. Si vous voulez attraper le bip-bip qui va passer, vous devez me laisser un message, juste après son passage. Justement, le voilà. Tenez-vous prêts. Bonjour Janine, c'est moi Benjamin. J'appelais comme convenu pour confirmer notre rendez-vous. Vous savez, 20 heures précises, là où vous savez. Et n'oubliez pas de prendre l'essentiel. Enfin. Ah, au fait, bon anniversaire, j'avais oublié. Et puis, bon courage avec vos sœurs et vos nièces. Je sais que ça va être pénible pour vous. Vous devriez peut-être tout leur avouer. Enfin, ça ne me regarde pas après tout. Bon, et puis, à tout à l'heure. Amitié, très sincère. Mais c'est qui celui-là? Et puis il lui veut quoi, Janine? Croyez qu'elle ne nous aime pas, ta petite Janine? Non mais les filles, j'en peux plus. Je suis à deux doigts de penser qu'elle est en pleine forme et
et qu'elle n'est pas du tout sur le point de mourir. Oh, ben, elle aurait pas osé quand même. Si ça se trouve, elle n'a pas une thune, cette sorcière. Et la cause animale, je la défends comment, moi, sans l'argent de Janine? Et le masque provençal? Non mais le château dans le Luberon, j'y croyais, moi, mon hôtel de charme. Tiens, elle arrive, elle va m'entendre une perte. Si ça se trouve, elle n'a pas une thune, cette sorcière. C'est honteux, elle nous manipule. Elle se fiche de nous, je vous dis. Elle se fiche de nous. Même morte. Oh, mais je crois savoir. Et tu sais quoi? Elle va vendre. Elle va vendre tous ses biens au viager à ce beau jeune homme qui vient d'appeler. Ça expliquerait toutes ces cachotteries. Elle nous laisse sur la paille. Et comment tu sais que c'est un beau jeune homme, toi? Tu as vu sa tronche dans le téléphone? Et ça s'entend tout de suite, ça voit. C'est un beau brun ténébreux. Pas dans mon expérience. Oh ben ça, tu en as. Et ça expliquerait son encart de ce soir. Désolée, mais Janine ne viendra pas. Ah bon? Bon, je sais à quel point votre affection pour elle est immense, mais Non, personne ne l'aime, Toti Janine. Personne ne l'aime parce qu'elle a fait semblant d'être mourante et que c'est même pas vrai. Enfin, mon Louis. Si elle mourait, on pourrait avoir beaucoup d'argent et être heureux. Ma maman a dit souvent, avec l'argent de la Janine, on serait heureux. Enfin, Louis, tu délires. Mais si, c'est vrai, tu le dis tout le temps, avec l'argent de Janine, on serait heureux, tu le dis tout le Oui, temps. oui, je l'ai dit. Et puis Sylvie, elle a traité de vipère. Et Caroline de sorcière. Mais ça, c'est parce qu'elles sont tristes. Parce que c'est vraiment pas gentil d'avoir fait semblant d'être mourante, alors ça, c'est vraiment pas gentil. mais heureusement qu'elle n'est plus là pour vous entendre, elle qui vous aimait tant, comme elle serait déçue. Mais pourquoi vous parlez au passé, Élise? Asseyez-vous et soyez forte. Janine s'en est allée le jour de son anniversaire, loin, très loin, dans un endroit paradisiaque où elle va enfin pouvoir se reposer. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. On dit qu'elle va nous manquer. Oh, c'est quand les gens disparaissent qu'on se rend compte à quel point on les aimait. Mais enfin, mon Louis. Oh, mais tu pleures? Non, c'est les oignons. C'est la première fois que je te vois pleurer. Je pleure pas, non mais attends. Oh, depuis quelque temps, elle se sentait de plus en plus faible. Elle m'a confié cet enregistrement et m'a demandé de vous le faire écouter le jour où... Oh, mon Dieu. Elle me manque. Allez les filles, allez, arrêtez de couiner, il fallait bien que ça arrive un jour, non? Mais si ça peut vous rassurer, là où je suis, je m'amuse comme une petite folle. Oh, on peut bien rire un peu tout de même. Donc voilà la bonne nouvelle. Quand vous entendrez cet enregistrement, c'est que je serai ailleurs. Et là, je vous vois d'ici à trépigner en attendant l'héritage. Ne faites pas ces mines d'enterrement. Je sais bien que vous l'attendez impatiemment. Le château dans le Luberon, le mât provençal, les bijoux, les voitures de collection. Et aussi, je garde le meilleur pour la fin. Gontran était propriétaire d'une île paradisiaque dans le Pacifique. J'imagine vos yeux qui brillent là. Mais ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Bon, pour vous éviter des tracas inutiles, je me suis occupée de toutes les formalités administratives liées à mon départ. Élise s'occupera du reste. Alors, mes chéris, voilà ce que j'ai décidé. Le mât provençal, c'est bien mérité. Dans ton château, dans le... Oh, je te fais confiance. Et pour le reste, beaucoup d'argent pour financer le... Mais également le... Allez, ne me remerciez pas, non, c'est tout naturel. Je vous embrasse, mes chéris. À bientôt pour la cérémonie. C'est tout? Même morte, elle se fiche de nous. J'ai retrouvé cette lettre absolument
Benjamin. Ah, c'est toi. Bonjour, 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 Benjamin. Oui, non, mais écoute, elle ne devrait pas tarder. La cérémonie a lieu à 15h30 dans l'église Saint-Joseph. Alors, sois à l'heure. Oui, allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Parce que nous pensons si fort à elle qu'elle n'est pas morte, alors son âme et son esprit continuent à vivre à travers nous, alors. Mais tu me fais peur, Louis. Oh mon Dieu, pendant un instant, j'ai imaginé le pire. Bon, qu'est-ce qu'elle dit là dans cette satanée lettre? Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je la lis. Mes chéris, avant de vous quitter pour un long voyage, je vais vous demander une dernière faveur. Caroline, ma nièce adorée, toi qui aimes tant les animaux, imite le crapaud, s'il te plaît, pour me faire plaisir. Quoi, le crapaud? Ah non, non, mais ce n'est pas sérieux, bah non. Non, c'est sa volonté. Non. Non, mais imiter le crapaud le jour de son décès, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Merci Caroline, d'où je suis, je me marre comme une gamine. Alors je continue. Cindy, ma soeur chérie, toi qui aimes tant les hommes, j'aimerais que tu racontes à ta soeur Sylvie pourquoi son mari l'a quittée. Ah non! Lui, il est venu tout seul. Et ça n'a duré que 6 mois. Hein. Juste le temps de m'apercevoir à quel point tu te contentais bien peu, ma pauvre sœur. Même que ma maman, elle n'a pas voulu se remarier avec lui. Parce que ma maman, elle dit toujours que le mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotiers et chameaux. Et puis, tout d'un tout disparaît, et puis il ne reste plus que le chameau. Sylvie, ma soeur bien-aimée, oh, comme on était complices quand nous étions jeunes, tu te souviens? On s'amusait à chanter des trucs débiles que les parents adoraient. Ah, tiens, celle qui s'appelait « Je ne suis pas bien portant ». Elle était trop marrante et puis c'est d'actualité en plus. Alors, s'il te plaît, c'est mon dernier plaisir avant le grand saut. Chante-la moi. Ah non, je ne me souviens plus des paroles. Ah, Sylvie, on va finir par être en retard, hein? On est tous passés par là, nous aussi, fais pas ta coincée. Ah oui? Et tu as fait quoi, toi, à part d'avouer ton famille? Allez, ma moulin. Je ne me souviens plus des paroles. J'ai la rate. Ah oui. La rate. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, l'estomac bien trop bas, le nombril qui se dévisse, le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque.
Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Parfait, et pour finir, voilà ce qu'elle écrit. J'aimerais que tout le monde porte un collier de fleurs. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Non, mais non, des fleurs, des fleurs. Voilà. Un collier, chacune. Oh, mais j'en peux pas. Allez, c'est sa volonté. Oh, les fleurs sont là. Regarde ça. Voilà. Vous êtes magnifique. Allô? Ah, Benjamin? Oh non, mais il ne devrait pas tarder. Non, 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 non. Ça porte malheur de voir la mariée avant la cérémonie. Oui, mais soyons quand même, hein. Allez, à tout à l'heure. Oh oui, il va en avoir des larmes, j'en rigole déjà. Mais c'était qui? Et c'est quoi cette histoire de mariage à 14h30? Mais c'est pas à 14h30, à l'église Saint-Joseph, l'enterrement de Janine? Oh là 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 là, l'embrouille. Salut les filles! Félicitations! Oui, regardez la webcam là, j'ai tout vu. Franchement, vous étiez plutôt pas mal. Enfin, toi Sylvie, la chanson un peu mollasson. Mais tu feras mieux la prochaine fois. Oui. C'est quoi ce délire? Il y a des tonnes, hein? Mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller! Ah oui, il va falloir te réveiller, c'est sûr, parce que le curé nous attend. Mais, tu vas te marier? Mais tu n'es pas morte? Si, si, je suis morte. Morte de rire! Ah mais vous êtes drôles les filles, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Benjamin, c'est toi mon piou-piou d'amour? Ah, oui, je leur ai dit. Oui. Ah, bah si tu savais, elles sont ravies pour nous. Oui, oui, oui. Tu voyais leur minon jouer? Mais comme ça te ferait chaud au cœur. Quoi? Ah, pour la donation au dernier vivant? Non, je ne l'aurais pas dit encore. Non. Mais il faut attendre un peu. Oh, bonne nouvelle, tu la bonne nouvelle. À bientôt, mon petit d'amour. Janine, c'est quoi ce délire? Et puis c'est qui ce Benjamin? Benjamin, c'est mon frère. Je l'ai présenté à Sylvie il y a 6 mois. Un véritable coup de foudre. Oh, comme quoi, il n'y a pas d'amour qui arrive trop tard. Non mais l'amour, 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 mais ça rend fou l'amour. Oui. D'ailleurs pour lui, je suis prête à tout. Oui, le jour où je meurs, eh bien c'est lui qui aura toute ma fortune. Mais enfin, tu le Ah, vois. mais ne faites pas ces mines Alors, quelle grande est ta famille? parce que le jour où je meurs, moi, oui, c'est-à-dire le jour où il meurt, c'est-à-dire si tout va bien, dans une quarantaine d'années, eh bien tout l'héritage sera pour vous. Mais tu le connais pas, juste quelques jours. Alors que nous, on est ta famille. Et on t'aime tant. Moi, j'ai même accepté de faire le crapaud pour toi. Alors ça, c'est pas une preuve d'amour. Eh ben non! Arrêtez votre manège, maintenant ça ne me fait plus rigoler. Bon, parce que ça fait des mois, des années que vous ne pensez qu'à mon fric. Vous souhaitez me voir crever pour récupérer mon pognon? Non. Si. Alors moi, aujourd'hui, je suis vide. Et je vais me marier avec ce Benjamin. Et le jour où la grande faucheuse viendra me chercher moi, eh bien c'est lui qui aura tout, vous m'entendez? Tout! Et vous ne donnerez rien, rien! Bon, allez, il faut y aller maintenant. Benjamin nous attend à l'église. Oh mon cœur! Oh là là, mais c'est pas bientôt fini. Mais le jour où ça va arriver pour de bon, personne ne vous croira. Janine! Janine! Oh là 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 là. Son cou? Le cauchemar est terminé! Petit jour en
Dis donc, t'oublies pas, hein? 50-50, on avait dit. Allez, tout à l'heure. Ah, le pauvre Benjamin, le mariage d'intérêt au ballon à même pas 1 heure de la cérémonie. Comme quoi la malhonnêteté n'est jamais récompensée. Et la cause animale va triompher. Petit jour en ligne. Benjamin, avant la cérémonie en France, Benjamin et Janine se sont rendus à Los Angeles, au consulat de France, pour se marier. C'est pour ça que ma maman, elle dit toujours que l'héritage, c'est comme un gâteau que vous recevez lorsque vous n'avez plus de dents pour le manger.